Et aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect important et tout aussi polémique de cette religion, à savoir le voile islamique, le hijab. La version officielle des imams, la version Netflix, nous dit « Le hijab et le voile islamique a été imposé pour préserver la pudeur des femmes et prévenir la tentation, pour que les hommes ne soient pas tentés et excités par un bout de cheveux. » En gros, selon cette logique, les hommes sont de gros sauvages incontrôlables. Et si t'as pas un sac poubelle sur la tête, ils te sautent dessus. Paradoxalement, ce qu'on observe, c'est que les hommes qui se comportent le mieux sont issus de pays où les femmes ne portent pas le voile. Les femmes au Japon, au Danemark, en Norvège, au Canada et en Occident d'une façon générale ne sont pas emmerdées malgré le fait qu'elles ne portent pas le voile. Et les pays où les femmes portent le voile, Pakistan, Afghanistan, Arabie Saoudite, pays du Maghreb, sont paradoxalement les pays où les femmes se plaignent le plus d'attouchements, de dragues lourdes, les femmes qui se font toucher les fesses dans le bus, dans le train, ça c'est courant au Pakistan, au Maghreb, dans les pays musulmans, des femmes couvertes, des femmes voilées qui se font tripoter. Donc, contrairement à ce que dit Allah et son prophète, le voile n'a jamais diminué le harcèlement, les attouchements, la violence, jamais. Par contre, ce qu'il a fait, c'est l'éducation et la civilisation. Ça, oui, des hommes éduqués, des hommes civilisés, ça, c'est des hommes qui apprennent à respecter les femmes et leurs prochains d'une façon générale. Le bout de tissu sur la tête ne change rien. Une femme qui se balade dans les rues de Tokyo ou dans les rues de Copenhague, deux sociétés extrêmement développées, qu'elle porte le voile ou pas, ne se fera ni emmerder, ni tripoter, ni toucher. Et en réalité, l'indicateur du comportement des hommes, c'est pas le voile que portent les femmes, c'est le niveau de développement et d'éducation de la société. C'est ça le véritable indicateur. Le bout de chiffon sur la tête ne change rien. Au lieu de couvrir les têtes des femmes, il faut éduquer les cerveaux des hommes. Ça, c'est bien plus efficace. Au lieu de couvrir les têtes des femmes, éduquer les cerveaux des hommes. Cela étant dit, que disent les textes islamiques au sujet du voile? D'où vient cette histoire de chiffon sur la tête? Quel est le contexte de la révélation, le sabab an-nuzul, qui a poussé Allah, l'auteur du best-seller mondial que personne n'a lu, le Coran, à écrire une dinguerie pareille? À ce stade de la vidéo, je pense que t'as déjà compris, c'est l'heure d'aller chercher les pistaches, les cacahuètes, le gazouze, on va descendre dans le terrier du lapin blanc. Cette vidéo au sujet du voile islamique sera la plus stratosphérique du YouTube game islamique mondial. Je pense que Richard Dawkins va me passer un coup de fil demain matin. Et tout ça commence par la sourate Al-Ahzab, verset 59, qui nous dit « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est pardonneur et miséricordieux. » Et que nous dit le tafsir, l'exégèse de Ibn Kathir concernant l'explication de ce verset, les raisons de sa révélation, pourquoi Allah à un moment décide d'envoyer un truc pareil. Ibn Kathir nous dit « Dieu ordonne à son prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, de demander aux croyantes, surtout ces femmes et ces filles, en vertu de leur place, de se couvrir de leur voile. Et cela est plus à même de les faire reconnaître des autres femmes impies. » Première chose qu'on apprend, en islam, le voile était une façon de distinguer les femmes du monde des autres. Les femmes croyantes, mariées, pieuses, des autres femmes, et par autres, on inclut les esclaves, les non-croyantes, les servants en tout genre, des femmes qui sont moins dignes que les autres. Donc, les femmes esclaves, par exemple, se baladaient seins à l'air, elles n'avaient pas besoin de se couvrir, et les femmes musulmanes, notamment les épouses du prophète, devaient porter un voile. Donc ça, c'est la première chose. Le voile permet de distinguer deux types de femmes. C'est un outil de ségrégation. Voilà ce que les musulmanes qui m'écoutent et qui portent le voile doivent comprendre. C'est d'abord un outil de ségrégation qui sépare les esclaves, les femmes inférieures, des femmes supérieures. Donc, pour ceux qui crient au racisme toutes les 15 minutes,
voilà l'une des premières raisons du voile, c'est une mesure raciste et ségrégationniste. Ibn Abbas a dit « À celles qui sortent de leur maison parmi les musulmanes, Dieu ordonne de se couvrir le visage par leur jalabib. » Jalabib, c'est le pluriel de jalaba, qui est un vêtement long et large tel une abaya, et de ne laisser montrer qu'un seul œil. Une interprétation soutenue par Mohammed ben Sirin. Salama, de sa part, a dit, et ça c'est assez intéressant, lorsque ce verset fut révélé, les femmes ansariennes sortirent de chez elles telles des corbeaux. Telles des corbeaux, à cause de leur djilbab qu'elles portaient sur leur tête. Ça m'a fait rire, je vais vous dire pourquoi. Parce que, à l'époque déjà, t'as des femmes qui savaient que c'était ridicule. Elles traitaient ces femmes qui mettaient un djilbab sur leur tête, une espèce de voile intégral, elles les traitaient de corbeaux. Et ça me fait rire parce que il y a 14 siècles, dans le désert d'Arabie, il y a des femmes qui savaient que c'était une dinguerie. C'est une dinguerie de s'habiller en sac poubelle intégralement noir avec la chaleur qu'il fait, avec les femmes qui transpirent. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, t'as des femmes modernes qui revendiquent le djilbab. C'est-à-dire que malgré les niveaux d'éducation, elles ont moins de finesse, moins d'intelligence que les femmes arabes d'il y a 14 siècles qui avaient déjà compris la débilité du truc. Et ça, c'est dans un tafsir de Ibn Kathir, c'est-à-dire que c'est un document officiel de l'islam qui t'explique déjà que Salama, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une des femmes du prophète, qui était aussi appelée Hind, avait déjà fait un peu de sarcasme au sujet du djilbab. Et là, on arrive à la partie du tafsir de Ibn Kathir, à la partie de l'exégèse la plus intéressante parce qu'on commence à toucher aux vraies raisons de la révélation, la vraie raison de pourquoi le voile a été imposé. As-Saoudi a dit « Parmi les pervers de Médine, il y avait des hommes qui sortaient la nuit, une fois l'obscurité enveloppant la ville, pour se montrer devant les habitantes de Médine. Comme les sentes de cette ville sont étroites, les sentes ou les sentiers, les femmes de Médine sortaient pour satisfaire leurs besoins et étaient contraintes à le faire dans des lieux proches. Ces pervers les guettaient et quand ils apercevaient des femmes qui portaient des djilbabs, ils savaient qu'elles sont des femmes libres de conditions et les laissaient. Quant à l'esclave qui ne portait pas de djilbab, ils l'attaquaient. Donc là, l'exégèse nous dit qu'il y avait des bandes de voyous qui traînaient dans les rues de Médine. Lorsqu'ils voyaient une femme voilée, ils ne la touchaient pas. Pourquoi ? Parce que les femmes voilées n'étaient pas des esclaves, donc elles étaient respectables, et donc ils évitaient de les toucher, parce que c'est peut-être potentiellement la femme d'un notable, peut-être la femme du prophète, donc ils évitaient de les toucher. Par contre, ils attaquaient les esclaves. C'est des hommes qui sillonnaient les rues de Médine en bande organisée, pour attaquer les femmes esclaves. Et le pire, et c'est là où ça devient intéressant, parmi ces voyous qui emmerdaient les femmes dans la rue, il y avait Umar ibn al-Khattab, l'un des fidèles compagnons du prophète, voire même l'un des plus fidèles compagnons du prophète avec Abu Bakr. Umar ibn al-Khattab était aussi connu comme une racaille notoire. Connu pour sa violence, son harcèlement envers les femmes, etc. Il y a plein de hadiths qui parlent de ça, et notamment un hadith rapporté par Aïcha qui corrobore cette version et qui corrobore cette perversité de Omar qui emmerdait les femmes dans la rue. Et voilà ce que nous dit ce hadith, c'est un hadith sahih, authentique, Al-Bukhari, 6240. Aïcha, l'épouse du prophète, a rapporté. Umar ibn al-Khattab disait souvent au messager d'Allah que tes épouses se voilent, mais il ne le fit pas immédiatement. Les épouses du prophète avaient l'habitude de sortir la nuit pour répondre à l'appel de la nature à Al-Manassi. Pour le dire simplement, les femmes sortaient chier à l'extérieur, on est au 7e siècle, et elles avaient un endroit qui s'appelle Al-Manassi où elles allaient faire leurs besoins. Un jour, Saouda, la fille de Zama, Saouda qui est aussi une femme du prophète, sortit et étant une femme grande, Umar l'a reconnue alors qu'il était dans une assemblée et dit « Je t'ai reconnue, ô Saouda !» Umar fit cette remarque car il attendait avec impatience des directives divines concernant le voilement des femmes. Alors Allah révéla le verset du voile, Al-Hijab, qui exige une couverture complète du corps à l'exception des yeux.
Donc les raisons de la révélation de Surat al-Ahzab, verset 59, et enregistrez bien ce que je vais vous dire, c'est les voyous de Médine, et notamment Omar, fidèle compagnon du prophète, qui agressaient les femmes dans la rue alors qu'elles allaient faire leurs besoins. Et donc Allah, au lieu de dire aux hommes « Contrôlez-vous, arrêtez de suivre et de harceler les femmes qui vont faire leurs besoins, qui vont chier à cet endroit qui s'appelle Al-Manassi », a demandé aux femmes de se couvrir pour ne pas provoquer les hommes. Cette religion est une dinguerie. Ta Saouda, la femme du prophète, elle revient, elle dit à Rasulallah, j'étais en train de chier, il y a Omar, il me regardait, il m'a crié, il m'a dit, je t'ai reconnu, Saouda, et c'est pas possible, fais quelque chose. Et là, t'as le prophète de l'islam, au lieu de défendre sa femme, il lui dit, t'aurais dû te couvrir, connasse, toi aussi, mais un hijab, c'est un peu ça, grosso merdo, la version, c'est un peu ça. Omar ibn al-Khattab, le pervers et le braqueur de caravanes notoire, qui passait ses soirées avec ses potes à regarder les femmes chier, qui dit au prophète, j'ai vu ta femme. Je lui ai dit, je t'ai reconnu, Saouda, je t'ai reconnu. Je pourrais reconnaître ton cul parmi 1000. Et le prophète, au lieu de lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux regarder les femmes? T'es un malade, Omar, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas ce qu'il lui dit. Il lui dit, ouais, ok, je pense que c'est une bonne idée de les voiler. Je pense que t'es bon là. Je pense que t'as eu la bonne inspiration, mon cher Omar. Et quelque temps après, Allah envoie le verset du voile. Et cet épisode a posé beaucoup de problèmes théologiques. Pourquoi? Parce que Allah a répondu à Omar. C'est pas Rasulallah qui a exigé ça. C'est pas le prophète qui voulait couvrir ces femmes. Lui, à la limite, il s'en foutait un peu. C'est Omar. Donc Allah, en envoyant ce verset, répond à une demande qui émane de la racaille Omar ibn al-Khattab. Et la réalité de cette histoire, vous avez compris que ces histoires de révélation, c'est des conneries. La réalité, c'est que Mohammed est un chef de clan. C'est le chef d'une mafia spécialisée dans les attaques de caravanes, qui doit forcément négocier les rapports de force et de pouvoir au sein de son groupe. Donc pour satisfaire Omar, il a répondu à sa demande. C'est aussi simple que ça. Je me suis dit que s'il y avait dans le christianisme ne serait-ce que 1/10 des délires qu'on trouve en islam, le christianisme n'aurait pas tenu 15 jours. Parce qu'on va faire un petit exercice mental. Essayons de transposer cette histoire aux évangiles. Imaginez que cette histoire du voile était une histoire de l'évangile, l'un des 4 évangiles canoniques, et on va remplacer Omar par Jean, et voilà ce que donne l'histoire. T'as Jean, l'apôtre de Jésus. C'est un exercice mental, hein. Essayez de me suivre pour que vous puissiez vraiment comprendre à quel point c'est ridicule, s'il y a des chrétiens qui m'écoutent, s'il y a des non-croyants, s'il y a des gens de culture chrétienne, pour que vous puissiez visualiser à quel point c'est ridicule. Voilà un peu ce que ça donne transposé au christianisme. T'as Jean, l'apôtre de Jésus, qui discute avec les autres apôtres dans une rue. Voilà, ils sont là, ils tapent la discute. Et là, t'as Marie-Madeleine qui passe. Marie-Madeleine qui sort pour aller faire caca dans un coin de Bethléem. Et Jean lui dit, je t'ai reconnu Marie-Madeleine. Et ensuite, Jean va voir Jésus et lui dit, j'ai vu Marie-Madeleine chier, faut que tu lui imposes le voile. Et là, t'as Dieu qui ordonne à toutes les femmes de mettre le voile. S'il y avait ça dans les évangiles, je vous garantis que le christianisme n'aurait pas passé 2 semaines.